nous en sommes à la 3e édition. Dès la première édition, j'ai eu l'occasion personnellement de saluer cette initiative qui permet à des jeunes de faire leur expérience dans ce que c'est que vraiment le journalisme. Vous avez entendu la citation de M. Beuve-Marie du Monde. Effectivement, c'est un métier qui n'est pas facile, c'est un métier que j'ai eu l'occasion de fréquenter de près sous la dictature, et j'ai même cité Jean-Dominique à l'époque, qui disait qu'à l'époque, pour être journaliste en Haïti, il fallait marcher avec son cercueil sous le bras, parce qu'on prend des risques, parce qu'on est obligé très souvent, pour ne pas dire le plus souvent, d'avoir un rapport à la vérité et de donner des informations qui sont dans une forme d'objectivité. Ce n'est pas un métier facile, donc ce n'est pas une initiative banale, c'est une initiative qui essaie de mettre ce que c'est que l'information et le journaliste ou la journaliste vraiment à l'épreuve, et Focal est très heureuse de pouvoir y contribuer. L'information, c'est une recherche, c'est une réflexion et c'est un rapport à la vérité. Alors, je salue tous ceux et celles qui ont pu participer à ce concours et bon travail et bonne chance. J'espère que ceux qui seront primés ce soir, ce sera pour eux un départ, dans le sens où ils continueront à travailler, à se forger en qualité de journaliste et à faire en sorte que l'information dans notre pays ait la place réelle qu'elle mérite. À l'occasion de cette cérémonie de remise de la 3e édition du prix du jeune journaliste en Haïti, organisé par notre bureau. Événement attendu, je n'en doute pas, par la majorité d'entre vous. Lancé il y a 3 ans déjà dans le cadre de la quinzaine de la francophonie, ce prix destiné à la jeunesse a pour but de découvrir et d'encourager des jeunes talents journalistiques et de contribuer au renforcement de la liberté de la presse dans le pays, mais aussi de mettre en lumière des sujets trop souvent délaissés par la profession. Pour cette 3e édition, la thématique retenue était innovation et environnement. Comme vous le savez, la problématique de la préservation de l'environnement est devenue l'un des enjeux les plus importants de notre siècle. Elle concerne tous les pays de la planète. En Haïti, la question se pose avec acuité, car la plupart des études montrent que le pays connaît une dégradation préoccupante de son environnement depuis plusieurs décennies. Conscient de cette situation, nous avons donc naturellement, si j'ose dire, décidé de mettre la problématique de la protection de l'environnement au cœur de cette édition, en invitant les candidats et les candidates à mettre en lumière les expériences novatrices et positives ayant cours en Haïti. L'année dernière, les 2 premiers lauréats, dont je salue la présence ici ce soir, ont gagné un séjour de formation d'1 mois dans des médias suisses. Et cette année, grâce à la Fédération Wallonie-Bruxelles Internationale, dont je salue la présence du nouveau représentant en Haïti, M. Pascal Montoisy, auront la possibilité de se rendre en Belgique, et plus particulièrement à Bruxelles, et cela dès cet automne. Je laisserai le soin au représentant de nous en dire un peu plus lors de sa prise de parole. En guise de conclusion, un petit mot également pour féliciter la 50aine de participants au concours qui a vu cette année une participation accrue des femmes, surtout pour les contributions radiophoniques, mais aussi des villes de province. Un intérêt continu donc pour cette 3e édition qui, je l'espère, saura susciter l'engouement auprès des jeunes générations de journalistes en Haïti pour les années à venir. Si ce n'est que nous sommes heureux de nous associer à cette initiative. Il y a l'ambassade de France et l'Institut français. Que par ailleurs, bien évidemment, le journal, la presse, la liberté de la presse, une presse professionnelle sont des éléments fondamentaux pour construire une démocratie, pour éviter les dérives aussi. Il y a les rumeurs, mais il y a aussi la nécessité des lanceurs d'alerte, je crois, dans le monde d'aujourd'hui. C'est très très important. C'est pas très facile non plus à faire, mais c'est évidemment fondamental, et Haïti n'échappe pas à ces règles. Moi, je voudrais peut-être insister un peu plus pour cette édition sur le thème qui a été choisi, l'innovation et l'environnement, puisque là aussi on est au cœur d'un sujet qui touche
le présent et l'avenir de la planète. Et je vais en profiter pour vous dire que nous sommes aujourd'hui dans la suite des accords de Paris, donc 2015, hein, si je ne m'abuse, fin 2015 Paris, et 2 ans après que l'initiative est relancée, sans les États-Unis qui en sont sortis, mais avec une coalition qui particulièrement portée, je dirais, par justement la société civile, scientifiques, journalistes, personnes investies, et que ceci a donné un projet de pacte mondial pour l'environnement qui a été présenté le 24 juin à la Sorbonne et qui sert de base, qui va servir de base à une conférence que la France va organiser au mois de décembre pour porter ce pacte mondial pour l'environnement qui va être une déclinaison de l'accord de Paris sous un angle, dirais-je, plus concret sur certains points. Donc voilà, j'invite les journalistes et les futurs journalistes à se pencher sur ce sujet, et nous sommes en train de faire notre part, je veux dire, en commençant à divulguer la documentation là-dessus. Je pense que c'est fondamental, et je suis toujours un peu inquiète et interrogative quand je vois que Haïti, qui fait partie des pays les plus vulnérables du monde au changement climatique, n'est pas encore rentré, je veux dire, dans une façon de penser où ça devient, où ça structure complètement l'évolution des modèles économiques, des modes de faire économiques et au-delà. Et je pense que ça, c'est une responsabilité et des jeunes et des journalistes de porter, de conscientiser sur ces sujets. Il ne s'agit pas uniquement de replanter des arbres, il ne s'agit pas uniquement de protéger les coraux, il s'agit d'avoir une réflexion globale, de dire, sur une façon de faire autrement l'économie, et le monde est dedans. Ça y est, on est dedans. C'est pas une question d'État, c'est même pas une question d'accord, c'est une question aussi d'acteurs publics et privés, parce que cette économie, elle est génératrice d'emplois, elle est génératrice d'innovation, elle est génératrice aussi d'autres modes de faire, de vivre ensemble. Et je pense que c'est un sujet très important que la jeunesse haïtienne et les jeunes professionnels que vous êtes, les journaux, radio, télévision que vous représentez, Monsieur Le Rouge, soient porteurs de ceci. Je répète, on n'est pas dans quelque chose qui s'ajoute, on est dans quelque chose qui structure et qui va changer les choses. Et il ne faudrait pas qu'Haïti rate ce rendez-vous-là. Je suis vraiment émue ce soir, parce que je dois vous dire que ma participation à ce concours a été pour moi un défi, car je voulais voir mes limites dans l'art de produire un reportage. Donc, j'étais pas trop surprise des résultats, mais je dois quand même féliciter les membres organisateurs de ce concours, prix du jeune journaliste en Haïti. Vous faites un travail extraordinaire dans le domaine de la communication en Haïti, car grâce à vous, beaucoup de jeunes journalistes trouvent de belles opportunités afin de mieux grandir dans le domaine. Je n'oublie pas non plus de remercier mes amis journalistes, mes confrères et consoeurs. Donc, ils m'ont beaucoup aidé en termes de conseils dans le cadre de ce travail. Je dois aussi féliciter tous les journalistes qui ont participé à ce concours. Et enfin, j'invite à tous les journalistes de travailler sur des projets innovants, car nous le savons très bien, en Haïti, nous faisons face à un problème grave qui a rapport à l'environnement. Nous le savons tous. Même quand nous survolons Haïti, on peut voir qu'Haïti est nu. Haïti est totalement nu. C'est comme si c'était un désert. Donc je pense que nous devons tous prendre une décision. Celle d'arrêter la coupe des arbres, la déforestation, et aussi de mieux gérer les déchets. Je vous invite, mes chers collègues, à produire beaucoup plus de reportages sur ces sujets, car il y a beaucoup de projets innovants dans le pays, mais qui n'ont pas de visibilité.